Charline Pichon, donc ici, ça va faire maintenant 6 ans que je suis dans la maison. Auparavant, je suis arrivée ici en tant qu'assistante chef sommelière et puis depuis une année, responsable, donc chef sommelière avec mon collègue Thibaut Gardet. Merci à mon grand-père déjà, et puis après c'est vrai que je suis allée directement, moi en tout cas, vers la région de la Champagne, qui était une région un petit peu inconnue pour ma part, et je me suis dit il faut vraiment que je me perfectionne dans cette direction, et je suis tombée amoureuse du champagne, et c'est vraiment ce qui m'a vraiment plu, outre le vin bien sûr, c'était toujours une évidence pour moi. Le partage, c'est une ambiance, c'est des amis, c'est des collègues, c'est des clients. Pour moi, le partage, ça va aussi de par les connaissances, les clients nous en apprennent, nous on apprend aux clients. Il n'y a pas de routine dans le partage, dans le sens où on a tellement des discussions de part et d'autre dans tous les domaines. Le partage, c'est assez grand, et pour moi, s'il n'y a pas de partage, il n'y a pas de plaisir. C'est vrai que la maison a une histoire quand même, je dirais, à part entière de toute autre maison, une histoire unique au monde. Tous les chefs ont gardé leurs 3 étoiles, ce qui est de base impossible. Donc c'est vrai que sur ça, l'histoire est chouette. Aujourd'hui, on en a fait même un musée, dans l'établissement même, donc qui vraiment qui raconte toutes ces années et toute l'évolution qu'il y a pu avoir dans cette maison. Et du coup, on se doit d'être aujourd'hui à la hauteur de toutes ces années, tout le travail qui a été fait auparavant jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas le droit de se tromper sur ce côté-là. Qui dit 3 étoiles, qui dit, je dirais, perfection, qui dit le côté pointu, on n'a pas le droit à l'erreur. Après, bien évidemment, on reste humain, bien sûr. Mais de faire vivre une expérience client de par l'arrivée, qui doit être autant aussi exceptionnelle que la fin. Donc on prend le manteau au début et on le rend à la fin, et ça, c'est important en fait, vraiment, parce que c'est pas que le repas, il n'y a pas que la nourriture, le chef ou ici le côté vente du vin, absolument pas. C'est vraiment une expérience du début jusqu'à la fin. Pour moi, c'est important qu'on prenne soin des affaires, qu'on prenne soin de la voiture. Ensuite on les installe, on leur demande comment s'est bien passé le voyage, le trajet. C'est des petites choses, mais c'est des petites choses qui sont importantes pour les clients. Bien évidemment, après, prendre soin d'eux tout au long du repas, bien sûr, leur faire vivre une expérience unique. Donc nous, concernant les vins, en tout cas, c'est vraiment aller ou leur faire découvrir des vins au plus à même de leur préférence. Donc nous, nos questions sont importantes au début. Et puis ensuite, de par après la venue du chef, le côté aussi très décontracté de la maison, pour moi c'est important. J'ai toujours travaillé dans des étoilés, mais on est toujours resté nous-mêmes. Et pour moi ça c'est très important. Je veux dire, le côté chichi c'est pas fait pour moi. Et cette maison c'est clairement une maison familiale, tout en restant très professionnelle. Et justement, le plus beau compliment je pense qu'on puisse faire ici, c'est les gens même qui n'ont pas l'habitude ou qui peuvent être mal à l'aise. Ils arrivent ici et ils repartent, ils nous disent, ils ont le sourire jusqu'aux oreilles, et ils nous disent, on est à l'aise chez vous en fait, on se sent comme chez nous. Et pour moi en fait c'est le plus beau des compliments, parce qu'effectivement le but étant de se sentir nous-mêmes à l'aise, et puis que le moment soit magique, inoubliable. Alors pour moi aujourd'hui, le vin ou la sommellerie évolue en bien dans le côté féminin, parce que c'est vrai que ça a toujours été un métier plus masculin, mais aujourd'hui ça commence à changer, je dirais, clairement. Après bon, c'est pas quand même une majorité aujourd'hui, loin de là, mais en tout cas de par la sommellerie et même le côté viticole, il y a de plus en plus de femmes aussi qui vinifient. Pour moi, je dirais qu'il n'y a pas de différence entre le côté masculin ou féminin. Je dirais que la seule chose, peut-être qu'on est un petit peu plus ce côté sensible que les hommes. Après en soi on est tout aussi bon, tout aussi compétent. L'état d'esprit aussi des gens évolue en bien dans ce sens là, parce que souvent, quand j'ai débuté, on m'a souvent dit où est le sommelier, et aujourd'hui en fait il n'y a plus ce côté où est le sommelier.
Ah mais enchanté, ah vous êtes une femme. Aujourd'hui les gens sont plutôt, je dirais, ravis d'avoir une femme. On a tous nos qualités. Mais j'avoue que le côté femme est, je dirais, vraiment apprécié. Que ce soit même quand on sert un vin de viticultrice, les gens sont vraiment contents de déguster. Ah mais c'est plutôt comme ça, plutôt comme ça. Alors chacun a sa propre idée du vin, mais souvent ça fait sourire en bien, si je puis dire. Donc je pousse bien sûr les gens, je dirais dans le côté sommellerie, en tout cas pour ma part, en tant que femme, à poursuivre, parce que c'est pas tout à fait ancré encore dans les mœurs, bien sûr, et je pense que ça sera pas demain non plus. En tant que Française, les Français ont, je dirais, une image un peu plus négative sur les vins suisses, par exemple, sachant qu'aujourd'hui je vis en Suisse, je travaille en Suisse depuis quelques années, et je me rends compte que bien évidemment les vins suisses il y a des vins extraordinaires, on fait de très belles choses, il y a de très beaux terroirs. Comme dans toute région et tout pays, les vins ont évolué vraiment très positivement. Donc je dirais que quand on me pose la question ou que les Français viennent ici, on les dirige sur les vins suisses bien évidemment, et ils sont assez surpris. Comme on dit ici en Suisse, on est surpris en bien. Et justement on a ici un partage qui est totalement différent et qui est intéressant. Et je trouve ça chouette de leur faire découvrir autre chose. Ils se rendent compte qu'il y a autre chose que les vins français aussi. Je pense qu'il faut les mettre en avant encore, ces vins. C'est des vins qui sont... Ils n'ont pas à rougir de quoi que ce soit. J'apprécie beaucoup le pinot noir, de par, bon, il y a les pinots noirs de Bourgogne, mais je suis une amoureuse du champagne, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Le pinot noir en Champagne, c'est juste merveilleux, on fait de très belles choses. Donc je dirais vraiment les pinots noirs, surtout dans la Suisse alémanique, je dirais, qui font des choses très précises, très fraîches, très sur la fraîcheur. Donc pour moi c'est vraiment de très jolis vins. Et puis je dirais, si on va sur le côté blanc, la petite Arvine, il ne faut vraiment pas sous-estimer la petite Arvine. C'est autant que ce soit la petite Arvine sèche ou la petite Arvine douce, c'est juste fou, on peut être très 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 surpris. Et je trouve que c'est vraiment un très très beau cépage, la petite Arvine, vraiment. Je pourrais vous en citer plein, de par des affections aussi, les vins qui sont très bons, de par Nicolas Bonnet à Genève, Alexandre Delettra sur les terroirs du Valais. Mais si on parle purement de Chasselas, parce que ça reste quand même le cépage phare de la Suisse, je me dirigerai vers Blaise Dubout, sur les terroirs du Lavaux. Pour moi, déjà, c'est un homme extraordinaire qui a une culture dingue et puis qui fait des vins en plus qui changent un petit peu de l'ordinaire et qui puise dans le terroir. Donc vraiment, je mettrai vraiment en avant Blaise Dubout avec plaisir. Je dirais qu'ici au restaurant, l'accord qui pourrait un petit peu surprendre, mais qui pour moi est très, très classique, souvent avec la cuisine du chef, surtout sur les crustacés, le chef apporte toujours ici des sauces relevées, un petit peu épicées, qui ont quand même un petit peu de structure. Ici on va toujours venir accorder du vin rouge, donc souvent il nous dit ah, poisson, crustacé, je veux du blanc. J'ai goûté, très honnêtement, les sauces sont assez relevées, donc franchement je vous ferai voyager sur les terroirs de la Suisse alémanique, sur des jolis pinots noirs justement comme on en parlait tout à l'heure. On reste sur des cépages frais, élégants, pour pas que ça prenne le dessus sur le crustacé, mais que ça puisse justement accompagner cette sauce qui a de la puissance. Donc vraiment l'accord se fait vraiment magiquement et naturellement tout seul en fait. Je vous invite grandement à venir découvrir, si toutefois vous ne connaissez pas déjà, le restaurant de l'hôtel de ville de Crissier chez Franck Giovannini, en espérant vous faire vivre une expérience inoubliable.